إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. La qualité numéro 1, les bons musulmans ne se découragent jamais face aux vicissitudes de la vie. Au contraire, il fait preuve de persévérance de tout ce qu'il entreprend dans l'adoration de son Seigneur et la recherche et l'atteinte de ses objectifs. Les bons musulmans, c'est que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attribue à chaque être sa part selon ses besoins et selon dans tous les domaines. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. Il n'est rien dont nous n'ayons pas devant nous les trésors infinis, mais nous les faisons descendre, par quantité mesurée. 22. Les bons musulmans, pour tout ce qui lui arrive, c'est tout le vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander son secours, car il est convaincu que son invocation ne sera pas dite en vain, puisque Allah le Très-Haut a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, demandez-moi, je vous donnerai. Non seulement le bon musulman sait que son invocation sera exaucée, mais il sait aussi que tout ce qu'il demande à Allah ne lui sera pas refusé, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et sa parole est vérité immuable, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et il vous donne tout ce que vous lui demandez. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, Inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi idha rafa rajul ilayhi yadayhi ayaruddaha sifran khaibatayn. Certes, Allah est très haut et pudique, généreux, il éprouve de la honte à laisser retourner vide les mains que lui tend l'homme. La honte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la honte des créatures. Allah la yastahi ayyadul masala, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Nouveau Coran. Allah n'éprouve pas de honte à proposer une parabole. Donc, ne comparez pas Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Hadith rapporté par Ahmad et autres. En vertu donc de tout cela, le bon musulman n'a vu personne et ne cherche à faire du tort à personne. Si au supérieur dans respect et considération, c'est parce qu'il sait que c'est Allah qui a élevé tel ou tel homme au-dessus de lui. Car Allah élève les hommes les uns au-dessus des autres, à titre de preuve, et afin qu'ils se rendent mutuellement service, qu'ils s'entraident, mais avant tout qu'ils soient reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs islam, notez une chose importante ici. Notez qu'être chef de quelqu'un dans ce monde ne signifie pas être supérieur à lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce dernier a ses critères d'élévation, de distinction, de noblesse et de supériorité qui diffèrent de celles des créatures. Ici, il suffit d'un décret, d'une décision pour que quelqu'un soit élevé au-dessus des autres, ou le contraire. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la distinction se fait par autre chose. Donc, soyez conscients de cela. Notez qu'être chef de quelqu'un dans ce monde ne signifie pas être supérieur à lui auprès d'Allah, car ce dernier a ses critères d'élévation, de distinction, de noblesse et de supériorité qui diffèrent de celles des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre et à mieux pratiquer l'islam et à avoir les qualités évoquées ici, ainsi que les autres qualités du bon musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité de la foi et des œuvres envers lui subhanahu wa ta'ala, envers son livre, le Nouveau Coran, envers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants musulmans qui lui obéissent et suivent son messager, et envers l'ensemble de la communauté islamique. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous davantage.
et protège davantage notre cher pays, le Niger, ainsi que son peuple, ainsi que les autres pays du Sahel. Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse davantage et bénisse davantage notre cher pays du Niger, son peuple, ainsi que les autres pays du Sahel. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à être des bons musulmans partout et toujours. Quiconque nous envie ou envie à notre pays ou à notre religion, qu'Allah retourne sur mal contre lui et le séisme par là ne s'attendait pas. Amin ya Rabbal Alamin. Certes, Allah voit tout, Allah entend tout et Allah est capable de tout. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد وعلى ذلك اللهم صل وسلم وبارك وعن إمامك رسولك محمد وعلى آله وبلغهم عن أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على